Bonjour à tous, capsule juridique numéro 132 du 13 janvier 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et de l'Espagne. En France, tout d'abord, j'avais évoqué avec vous fin novembre ou début décembre la décision prise par la CPPAP de retirer au média France Soir son inscription en qualité de service de presse en ligne. Un recours avait été déposé contre cette décision, François étant assisté de 3 avocats pour l'occasion, et ce recours a donné lieu à une ordonnance rendue aujourd'hui 13 janvier. Dans cette ordonnance, le tribunal administratif de Paris suspend la décision contestée de la CPPAP, estimant donc d'une part que la condition d'urgence nécessaire pour la recevabilité d'une action en référé était bien remplie, et d'autre part qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les arguments de François étaient assez nombreux, vous le verrez dans la décision dont je donne le lien, alors que de son côté, le ministère de la Culture contestait évidemment en bloc la recevabilité, justement à défaut de remplir ces deux conditions. Notez que différentes parties s'étaient jointes à la procédure, à savoir l'Association de la presse française libre, la directrice adjointe de la rédaction de François et 2 personnes en qualité de lectrices et de donatrices de médias. Parallèlement à cela, une procédure est bien sûr introduite au fond pour discuter de cette décision plus en détail. Ce que nous avons aujourd'hui est donc uniquement, mais c'est déjà très bien, l'ordonnance de référé réglant la situation pendant la durée de la procédure au fond. Voici un extrait de la décision, c'est-à-dire les attendus les plus importants. Je cite, « La décision de non-renouvellement de l'inscription du site francesoir.fr en qualité de service de presse en ligne dans les registres de la CPPAP, dont la société François demande la suspension, a pour effet de compromettre la viabilité du modèle économique de cette publication. Celui-ci repose en effet majoritairement sur le versement de dons, qui représentent 92% des produits d'exploitation, pour l'essentiel défiscalisés à hauteur de 69% d'entre eux. Les dons défiscalisés représentent donc 63% des produits d'exploitation de la société. La décision contestée a pour effet de faire perdre à cette dernière les avantages fiscaux prévus par les articles D18 du Code des postes et télécommunications électroniques et 72 de l'annexe 3 du Code général des impôts, lui permettant notamment de bénéficier de dons défiscalisés. Dans ces conditions, sauf à remettre en cause le modèle économique adopté par la société éditrice et compte tenu des incidences financières fortes résultant de la décision contestée qui menace la survie économique de ce titre de presse, dont l'ancienneté est avérée, la condition d'urgence prévue à l'article L 521.1 du Code de justice administrative est considérée, peut être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la liberté de la presse est reconnue de façon constante comme ayant une valeur constitutionnelle. En l'espèce, il est constant qu'en réponse à une question qui lui était posée lors de son audition dans le cadre des travaux de la commission Bronner qui ont conduit à la rédaction d'un rapport remis au président de la République le 11 janvier 2022, intitulé « Les Lumières à l'ère du numérique », et qui portait d'une manière générale sur les mesures susceptibles d'être prises afin d'éviter que des médias proposant de manière répétée des contenus provoquant la haine et ou de nature à troubler l'ordre public ne soient immatriculés à la CPPAP, la présidente de cette commission a spontanément évoqué le seul cas particulier du site en ligne francesoir.fr, en indiquant que le seul levier dont disposait la commission à son égard consisterait à considérer que ce site présente, je cite la présidente en question, un défaut d'intérêt général, en raison notamment d'allégations susceptibles de porter atteinte à la protection de la santé publique, ajoutant qu'il faudrait que sur ce point la commission dispose d'une expertise professionnelle sur la potentielle dangerosité des propos ainsi diffusés. Ce faisant, la représentante de la commission a pu laisser à penser qu'en cas d'examen ultérieur de la situation de ce service de presse en ligne, la commission serait susceptible de retenir ce motif pour justifier le non-renouvellement de l'agrément dont il bénéficiait, ce qui a été le cas en l'espèce. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas statué avec toute l'impartialité requise lors de sa séance du 30 novembre 2022, qui a conduit au non-renouvellement de l'agrément dont était titulaire ce site, est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, jusqu'à ce que les juges du fond se prononcent sur ce litige. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 5 décembre 2022, par laquelle la CPPAP a refusé le renouvellement de l'inscription dans ses registres du site francesoir.fr en qualité de site de presse en ligne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il y a lieu également d'enjoindre à la CPPAP de rétablir le régime d'aide dont bénéficiait le site préalablement à la décision, refusant son renouvellement, et ce à compter de la date du 30 novembre 2022. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Fin de citation. Donc voilà, bonne nouvelle provisoire pour la liberté de la presse, en attendant, j'espère, une décision au fond qui aille ensuite dans le même sens. Il faudra voir aussi si le ministère va aller jusqu'à faire appel, tant qu'à s'acharner, on ne sait pas.
Alors je mets sous cette vidéo, sous cette capsule, le lien vers la décision qui a été mise en ligne par François, ainsi que vers une vidéo annonçant la bonne nouvelle et dans laquelle vous apprendrez aussi que même un représentant de l'ONU s'était inquiété de cet état de fait et de l'état de la liberté de la presse en France, ce sur quoi on ne peut évidemment que le rejoindre. En Espagne à présent, l'association Liberum a porté plainte le 10 janvier contre l'Agence espagnole du médicament pour dissimulation des effets indésirables des injections. L'article qui évoquait cette plainte et qui était lui-même relayé par l'association sur son canal Telegram dit notamment ceci, je cite. Concrètement, la plainte se compose de 5 délits présumés. Manquement au devoir d'assistance d'un professionnel de la santé, délit contre la santé publique, entre parenthèses fabrication et commercialisation de médicaments sans autorisation légale, fermez la parenthèse, délit contre l'administration publique, délit de prévarication, délit d'infidélité dans le cadre de documents et violation de secret, ainsi que pour un délit présumé de corruption commis par une autorité ou un agent public pour accomplir des actes contraires au devoir de leur fonction, ne les exécutant pas ou les retardant indûment. Fin de citation. Ensuite, l'article souligne que des demandes de chiffres complets avaient déjà été envoyées par cette même association au ministre de la Santé, mais sans succès. Après quoi, un appel à témoins a été lancé. Et cet appel à témoins, lancé par l'association, a entraîné plus de 5000 mails, disent-ils, faisant référence essentiellement à 500 lots d'injections différents. Les auteurs de la plainte ont alors comparé les numéros de ces lots avec les données du système américain VAERS et ont présenté un rapport de plus de 3000 pages sur des centaines d'effets secondaires. Quelques exemples sont donnés avec des numéros précis de lots d'injection dans l'article et sans doute aussi dans la plainte, mais je n'ai pas vu le texte complet de cette plainte-là. Ce qui permet à l'article de poursuivre ensuite dans les termes suivants, je cite, « Les avocats dénoncent que l'agence du médicament n'a pas arrêté l'approvisionnement en lots toxiques, ni informé le public espagnol de leur forte toxicité, ni du risque d'effets indésirables graves. » Pourquoi ? L'association pointe les intérêts économiques puisqu'un rapport d'audit publié par la Cour des comptes au journal officiel vendredi dernier, donc c'est vendredi la semaine dernière, fait état de financement de l'Agence européenne des médicaments par des laboratoires pharmaceutiques. Il semble que les agences de contrôle des médicaments protègent davantage les clients que les citoyens, poursuivent les avocats. Fin de citation. Affaire à suivre donc là encore et bravo à eux car ils n'ont pas désarmé quasiment depuis le début de cette crise. Cette association est vraiment admirable. Enfin, suite et bientôt fin des péripéties crowdbunker, Stripe a finalement remis aujourd'hui les fonds versés à cette plateforme et nous en sommes, au moment où j'écris le script de cette capsule, à 99,87% des 300 000 € qui était l'objectif de base demandé. Et comme ça monte presque à vue d'œil, il est possible qu'au moment où j'aurai fini de parler dans quelques instants et de préparer la capsule dans quelques minutes, avant de la diffuser, l'objectif soit atteint. Il ne restera donc plus qu'à le dépasser et à mettre une belle claque à Stripe en démontrant que nous sommes plus nombreux qu'eux et que nous ne sommes plus dupes. Donc je remets à nouveau le lien pour donner quelques euros sous cette capsule. D'ici là, tenez bon, passez un bon week-end, prenez de force parce que ça secoue de plus en plus, mais ça va dans le bon sens, donc tant mieux. À bientôt, au revoir.